Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver et partager ce message avec vous, car c'est un message qui m'a beaucoup apporté. Ce message m'a rapproché du Seigneur. Ça parle de la sanctification. Et nous allons partager cela ensemble. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, prends le contrôle. Le message que nous partageons est basé sur deux passages de la Bible. Le premier est Apocalypse 4, verset 8, qui dit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Le deuxième passage est tiré du livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, qui dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Bien-aimés, nous venons de lire deux passages. Le premier nous montre qui est Dieu. Et le deuxième nous révèle qu'est-ce qu'il attend de nous. Voilà, le premier nous dit que notre Dieu que nous prions, qui est notre Père, est saint, 3 fois saint. Sa sainteté est parfaite. Et c'est cette sainteté-là qui nous demande aussi de rechercher. Et comment nous devons le rechercher? Nous devons le rechercher dans sa présence, en demandant au Saint-Esprit de nous conduire à la sainteté de notre Père. Car Jésus a dit, son Père est notre Père. Et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Et il veut que nous aussi, nous parvenons à cette sainteté. Bien-aimés, revoyons notre vie. Quelle est notre marche? Qu'est-ce que nous faisons qui nous empêche de venir à cette sainteté? S'il y a des choses en toi, mon frère, en toi, ma soeur, que toi-même tu vois que ces choses ne peuvent pas parvenir à la sainteté de Christ, ou le Dieu que nous prions, qui est notre Père, qui est 3 fois saint, commence à te détacher de ces choses. Car Dieu nous dit, nous les prions et nous dit, Dieu 3 fois saint, nous prononçons cela sans même crainte, alors que nous le méprisons. Nous ne faisons pas ce que lui, il nous demande. Et nous sommes là, Dieu 3 fois saint. Quand nous prononçons ce mot, nous devons vraiment réfléchir avant de faire sortir. Est-ce que ce que je fais sortir, est-ce que je suis vraiment appelé à faire sortir cela? Est-ce que Dieu approuve ce que je dis de lui? Examine-toi, mon frère, ma soeur. Examinons-nous tous et voyons ce que Dieu attend de nous. Dans Lévitique, il a dit, car il est saint. Et il veut que nous soyons saints. Il nous a séparés du monde pour nous mettre à côté, pour lui. Parce que nous lui appartenons. Pour que nous devenions saints comme lui, il est saint. Pour lui. Voilà mon frère, ma soeur.
ce message que je partage ensemble avec vous doit nous amener tous à revoir notre vie. Je vous donne un témoignage, une révélation que moi-même, le Seigneur m'a fait vivre dans la marche que j'ai commencé avec lui. Un jour, je m'endors et dans mon sommeil, je me trouve sur une petite piste, très petite piste. Et j'ai pris le chemin, je partais. Sans savoir même où je partais, je marchais sur le petit chemin là, où il y a les herbes à côté, puis petite route là. Et puis je marchais. Ceux qui ont l'habitude d'aller au champ, ils connaissent cette route là. Et j'ai marché sur la route jusqu'à... Au bout de la route, je vois une maison. Une maison simple, avec une porte en bois. Et j'ai ouvert la porte, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai vu un monsieur qui était assis sur son bureau. Lui seul, il était assis sur son bureau. Et quand je suis rentrée, je l'ai salué. Et il a commencé à me poser des questions. En tout cas, je ne peux pas vous mentir parce que je ne sais même pas. Je ne me suis pas rappelé des questions qu'il me posait. Mais il me posait les questions. Il avait cahier devant lui, un bic. Il me posait les questions. Je répondais à chaque question qu'il me posait. Je répondais jusqu'à quand j'ai fini. Il m'a dit c'est bien. Et il y a une porte à côté de lui qui n'est pas peinturée aussi en bois. Et il m'a dit rentre par cette porte. Et j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une grande vitrine qui était là. Et dans la vitrine, tout était blanc, qui brillait, argenté, vraiment qui scintillait. Et je me suis avancée vers la vitrine. Quand je me suis avancée vers la vitrine, et la vitrine s'est ouverte. Quand j'ai mis mon pied pour pouvoir m'aventurer dans la vitrine, les habits que j'avais portés, les habits sont tombés. Et le Seigneur m'a revêtu d'un lin tout blanc qui brillait. Les habits que j'avais dans le monde que je partais, habillé, tombé, et j'étais revêtu d'un lin fin blanc. Une couleur blanche. Comme là où je rentrais. Et quand j'ai mis mon pied, je partais comme si je m'envolais. Et je me suis réveillée. À mon réveil, j'ai compris que Dieu m'a approuvé. Moi, qui étais une femme pauvre, une femme qui souffrait, à peine je trouvais à manger avec mes enfants. Et la marche que j'avais, Dieu a approuvé. Je me suis dit donc, il faut que je continue cette marche. Ma soeur, mon frère, je vais t'expliquer comment je me suis retrouvée dans cette marche que Dieu a approuvée. En 98, j'étais en famille, moi et mes enfants. Et le Seigneur m'a dit de me séparer de ma famille. Je me disais, mais si je sors de ma famille, je ne me suis pas mariée. Les enfants sont en marchage. Comment je pourrais m'en sortir? Il m'a dit, sors. Parce qu'il me veut pour lui de sortir. Ça n'a pas été facile. Mais il a accordé par son Esprit Saint et je suis sortie de la famille. Dans le quartier où je me suis retrouvée, qu'est-ce que j'allais faire? Puisque mon métier était fabrication de vêtements. Où j'étais, les gens ne me connaissent pas.
comment je vais me faire pour avoir des clients pour pouvoir m'en sortir? La maison a été prise. Maintenant, il faut que je travaille pour pouvoir avoir de quoi nous nourrir. Donc, je me suis mise à faire la nourriture, la vente de nourriture, parce que j'habitais en face d'une rue. Donc, je faisais la nourriture, je vendais les nuits, les matins. Et c'est comme ça. J'avais trouvé une église où je partais. Et j'ai tout laissé. Je faisais les mèches avant. Tout ça, j'ai laissé. Pas de pommade, d'éclaircissement. Et j'ai tout abandonné. C'était des pommades simples que je mettais. Pour que mon corps quand même ne soit pas sec. Donc, c'est ce que je faisais. En tout cas, j'étais simple. Je n'avais même pas le moyen même pour m'entretenir. J'étais simple. On me voit, on voit une femme pauvre, maigre. Mais j'étais une femme vraiment de prière. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup et c'est ce que je fais toujours. Je priais beaucoup. J'intercédais. Les gens même se moquaient pour dire que toi tu pries. Tu prends le sujet des gens, tu pries. Mais regarde-toi comment tu es. J'ai dit, c'est pour sauver les âmes. Et j'ai prié. Je pars à l'église avec mes enfants. Et même il y a des jours où on ne trouvait même pas de quoi manger. Je me rappelle qu'une nuit, je me disais, mais il n'y a rien à manger. Mes enfants étaient très jeunes. Très, très jeunes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va, je vais faire? J'ai appelé mes enfants. J'ai dit, aujourd'hui, nous n'avons rien à manger. J'ai pris une bouteille d'eau. J'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, voilà mes enfants. Ils ont faim. Nous n'avons rien à manger. Mais je t'en prie, remplis cette eau de ton sang, de ta puissance, de ta force, pour que lorsque nous boirons cette eau, que nous soyons rassasiés, que nous dormons, que nous trouvons le sommeil, que nous ne sentons même pas la faim jusqu'à le matin pour que je sorte pour aller chercher de quoi venir donner à mes enfants et moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Mes enfants me regardaient. J'ai pris verre, on a mesuré l'eau là. Ensemble, on a prié et on a bu. Et quand on a fini de boire l'eau, on s'est endormi. C'est comme ça qu'on vivait des jours quand il n'y avait pas à manger. Et c'est dans ça que Dieu m'a accueilli dans son royaume. Je n'avais pas d'amant. Les gens me proposaient. Je disais non. Dieu ne m'a pas séparé pour venir prendre cette marche. Il m'a séparé pour être pour lui. Donc, je vais marcher comme il me demande. Pour que ce pourquoi il m'a fait sortir, je puisse l'avoir. Et j'ai continué la marche avec le Seigneur. Et dans cette marche, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi et il continue. Aujourd'hui, nous sommes maintenant en 2021. Je viens de partager mon expérience avec la marche dans le Seigneur. Voilà pourquoi, toi aussi qui es là, je t'encourage à abandonner tout cela. Parce que les mèches, les pommades d'éclaircissement, les vernis, les maquillages, depuis lors, j'ai laissé. C'est par la foi en Jésus-Christ et la vie de sanctification que Dieu m'a accepté au ciel. Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Il est saint. Et pour que nous parvenions à la sainteté et l'amour de Christ, nous devons accepter ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné. Nous-mêmes, nous accepter. Car son premier commandement qu'il nous a donné, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement que notre Père Céleste nous a donné. Il nous a créés. Il nous a fait tels que nous sommes. Et nous mettons femmes et femmes. Et il nous dit de nous accepter. Si nous l'aimons, comme lui, il nous aime, nous allons accepter ce qu'il nous a fait tel que nous sommes. Pourquoi aller modifier ce que le Seigneur nous a donné? Nous allons dire que lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il nous a créés par son amour. Et nous devons l'accepter comme il nous a fait. Voilà là où la sanctification vient. Tu dois aimer ce qu'il t'a donné. Sans murmure. Sans murmure. C'est là que commence la sanctification. C'est comme ça que j'étais avant. Tout simple. Simple. Je me suis acceptée comme j'étais. Jusqu'à maintenant. Je me suis acceptée telle que j'étais jusqu'à maintenant, sans modification. Et je marchais avec le Seigneur. Je faisais tout pour le plaire. Je regardais, je ne voyais que Dieu. Je ne voyais que le Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde autour de moi, moi c'est Jésus. Peu importe ce qu'on dit de moi, moi c'est Jésus que je cherche. Et c'est dans ça que je me suis retrouvée au ciel. La porte m'était ouverte et rentrée habillée de fin lin. C'était dans cette manière. Alors qu'à l'époque, je me disais que c'est parce que je n'avais rien. À me revêtir, je voyais les gens se méchier, se changer la peau, tout ça là. Mais moi, j'avais l'habitude d'attacher ma tête et faire mes activités, m'occuper de ce que le Seigneur m'a donné, mes enfants. Comment je vais faire pour les nourrir, comment ils vont aller à l'école, comment ils vont s'en sortir. C'était ça qui était ma préoccupation. J'intercédais beaucoup. Je prenais les jours de jeûne. Et même quand les gens venaient me voir, j'intercédais pour eux, pour leur situation. Et pourtant, je n'étais pas bien. Et ceux qui venaient vers moi, ils avaient tout. Mais je priais pour eux. Jusqu'à... Ce n'est qu'en 2020 que je découvre. Regardons toutes ces années-là. Depuis 2002 jusqu'à 2020. Et maintenant, dans les témoignages des gens, on dit non, je suis parti au ciel. Le Seigneur m'a fermé la porte parce que j'avais des artifices sur moi. Et tous ces témoignages. Et là, je me suis dit, dans la marche que j'avais, c'est ce que le Seigneur demande à ses enfants. La marche que j'avais, le ciel s'est ouvert, c'est cette marche-là que le Seigneur demande dans son église. Et voilà que les gens qui ont tout pour s'offrir tout ce qu'ils veulent dans leur vie, le Seigneur leur dit, retournez, dépouillez-vous. Parce que tout ça là, lui, il n'approuve pas. Voilà pourquoi, bien aimé, cessons de nous plaindre. J'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, j'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, je suis grosse, je suis mince. Il faut que je change la nature que Dieu m'a donnée. Il faut que je change. Dieu, lui, sait pourquoi il t'a donné ça. Tout ça la sert à glorifier son nom. Que le nez soit gros, c'est pour lui. Que tu sois grosse, c'est pour lui. Que tu sois mince, c'est pour lui. Tout ce que tu es, c'est pour lui. Il te dit, ne change rien. Ne modifie rien de ce qu'il t'a donné. Tout ça là, c'est la sanctification. Ne fais rien pour attirer l'autre, pour amener l'autre
non seulement toi-même tu pêches, et tu vas amener l'autre aussi à pécher. Par exemple, tout ce que nous disons, c'est les chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Nous arrivons à l'église. Au lieu qu'on va écouter la parole de Dieu, on regarde comment l'autre est habillé, comment l'autre s'est méché, comment l'autre s'est maquillé, comment le teint de l'autre, et comment. Et on ne fait même pas attention à la parole de Dieu. Je me suis retrouvée dans une église où l'homme de Dieu, en 2019, où l'homme de Dieu donnait toute son énergie pour donner la parole de Dieu, toute son énergie pour donner la parole de Dieu. Et moi, j'avais un sac que j'ai acheté 500 francs. En 2019, un sac que j'ai acheté à 500 francs. 1 euro, un sac 1 euro que j'ai acheté au marché. Et le sac avait les dessins. Je suis assise à l'église. Oh, moi, j'étais invitée dans cette église. Et voilà, une fidèle de l'église qui était, elle, membre de l'église, qui était à côté de moi, moi qui étais invitée. Et tous les mouvements que le pasteur faisait dans l'église, expliquait, fait les gestes. Cette dame regardait mon sac. Et jusqu'à elle a touché mon sac. Et pourtant, on ne se connaît pas. Elle a touché mon sac. Et quand elle a touché mon sac, elle dit, ah, oh, moi j'ai cru que c'était la marque. Que c'est les sacs du marché là. Hein, c'est les sachets du marché. J'ai dit, dans tout le temps que tu es assise là, c'est mon sac que tu regardais. Vous voyez tout ça? Avec ça, comment on peut voir Dieu et rentrer dans son royaume? Bien-aimé, sanctifions-nous. Ça va tous nous aider. Ça va tous nous aider. Jésus revient. Les choses de ce monde-là, nous allons laisser. Regardez-moi, quand je suis partie, les vêtements qui étaient sur moi est tombé. C'est tombé. Et le Seigneur m'a revêtu de lait fait, blanc, qui brillait, qui scintillait. C'est pour dire que tout ce qu'on reçoit ici, ça reste. Dieu ne compte même pas sur ça. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas vous plaindre. Sanctifions-nous pour lui. Vivons pour Jésus. Si nous vivons pour lui et son Père, alors nous allons tous rentrer dans son royaume. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bien-aimés, voici mon message. Je ne sais pas, toi, quelle position tu as. Je ne connais pas. Mais une chose est sûre, le Saint-Esprit est un. Voilà pourquoi je t'encourage à avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Le Seigneur Jésus est là. Il faut avoir une vie de prière avec ton Dieu. Et invite le Saint-Esprit. Parce que ces choses-là, ça ne fait pas par la force, ni par l'intelligence. Car c'est le Saint-Esprit, quand tu l'invoques, et lui, il vient faire la transformation dans ta vie. De toi-même, tu ne peux pas te lever pour dire non, je vais me sanctifier, ça ne marchera pas. Demande au Saint-Esprit. J'ai écouté tous ces témoignages. Mais comment est-ce que je vais faire? Moi qui ai mis les produits sur moi, moi je suis devenue blanche. Si j'arrête, à quoi je vais ressembler? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Tu veux sortir de là, le Saint-Esprit viendra faire le travail. Lui-même, il t'aidera à laisser. Et en laissant, il va commencer à rétablir ton corps, ton âme, ton esprit, au point où tout ce qui t'a rendu comme ça, il va commencer à lui-même, puisque le Seigneur, il est laissé là, médecin aussi. Tu vois,
Dieu nous a créés et il sait comment il peut réparer notre corps que nous avons détruit. Alors il viendra lui-même réparer ce que tu as détruit, si tu l'acceptes. Si tu as l'habitude d'utiliser des choses pour te rendre belle, les maquillages, et tu dis que si tu laisses ça, tu seras vraiment horrible. Laisse-moi te dire, ce n'est pas par ta force. Le Saint-Esprit en toi, toi-même va commencer à te donner les dégoûts de ça. Quand tu vas toucher même, tu vas voir que ce n'est pas nécessaire. Et tu vas commencer à laisser. Ne cherche pas. C'est le Saint-Esprit que tu as invité qui a commencé à faire le nettoyage, à enlever tout ce qui est négatif en toi pour jeter dans les lieux arides, pour que tu reflètes la gloire de Dieu. Continue. Continue. Invoque le Saint-Esprit. Appelle-le. Appelle-le pour venir te sanctifier, enlever tout ce qui n'est pas, tout ce que Dieu n'approuve pas, qui vienne enlever en toi, qui te sanctifie, te purifie pour que tu sois agréable à Dieu. Les gens vont te voir, ceux qui te connaissent, vont voir qu'il y a un changement qui est en train. Ça ne va pas venir brusquement comme ça, mais progressivement, il va commencer à te rétablir. Il va te faire comme lui, il veut que tu sois. Il va te faire jusqu'à la fin. Toi-même, tu vas voir que vraiment, tu vas te plaire même tel que le Seigneur t'a fait, plus que ce que toi-même tu avais transformé. Je t'encourage. La sanctification ne se fait pas une seule journée. La sanctification, c'est progressivement que le Seigneur nous prépare. Il dit, nous sommes ses épouses et nous devons nous préparer à le rencontrer. Donc, il prend le temps de nous préparer, de nous sanctifier. Dès que nous l'acceptons, il vient et il fait le travail en nous. Que ça soit femme ou garçon, c'est comme ça. Alors, laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Bien-aimés, la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous rendre purs, nous sanctifier à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je n'étais pas dit d'aller vers un homme, un pasteur ou un prophète, pour chercher la sanctification, pour chercher ta sanctification. Invoque le Saint-Esprit qui vient te sanctifier, qui vient te rendre à la gloire de Dieu. Car de toi-même, tu ne pourras pas. Et quand le Saint-Esprit va commencer le changement en toi, beaucoup de ceux qui te connaissent te diront, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu veux dire quoi? Est-ce que Dieu a dit ça? N'écoute pas. N'écoute personne parce que ça, c'est entre toi et ton Dieu. Entre toi et le Saint-Esprit. Entre toi et Jésus. Voilà pourquoi n'écoute pas les paroles des doutes. N'aie pas de doute. Ne doute pas. Quand le Saint-Esprit va commencer à te nettoyer, à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, toi-même tu vas voir que ce que tu as l'habitude de faire, si tu as l'habitude de porter les pantalons, tu vas voir que quand tu portes, tu n'es pas à l'aise. C'est le Saint-Esprit. Tu vas voir que quand tu mets les mèches, tu as l'habitude, hein, mais un moment, tu ne sens plus les mèches sur ta tête. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Tu te maquilles, vraiment maquillage. Ou toi-même, tu te dis que sans le maquillage, tu ne peux pas sortir. Et maintenant, tu vois que le maquillage, tu ne supportes plus. C'est le Saint-Esprit. Et il va commencer à vraiment mettre ta vie en ordre. Il va commencer à te sanctifier à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ne te laisse pas intimider par un homme de Dieu ou par des fidèles. Non. Parce que le jour que tu vas te présenter, ce n'est pas avec pasteur.
ni tes frères et sœurs en Christ. C'est toi seul qui vas aller devant lui. Quand moi je suis partie, je ne suis pas partie avec quelqu'un. Même les enfants qui étaient avec moi, je ne suis pas partie avec eux. Je suis partie moi seule. Moi seule. Je suis rentrée et mes enfants étaient là. Voilà pourquoi je te dis, sanctifie-toi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Quand je suis revenue, ma marche avec le Seigneur, mes enfants, je les enseigne toujours. Je dis voilà, prenons ce chemin-là. Sinon, sans ce chemin, on ne verra pas Dieu. Alors que si c'était, nous sommes là pour un moment. Nous ne sommes pas là éternellement. Nous sommes là pour un moment. Pourquoi venir nous investir dans des choses que nous-mêmes, nous ne savons même pas combien de temps nous avons à vivre sur cette terre-là. Donc, commençons à chercher les choses d'en haut. Commençons à chercher les choses de Dieu, là où Christ est assis, pour que nous puissions rentrer. Combien de temps tu as vécu sur la terre ici, mon frère, ma soeur? Donc, quand tu vois toutes ces choses de la terre, Jésus est venu, il a refusé, il a refoulé. Parce qu'il sait que ce qui est chez lui là-bas n'a rien à voir avec ça. Il a refoulé. Refoulons aussi comme Christ l'a fait. Demandons le Saint-Esprit de nous rendre saints comme Christ a été saint. Quand Christ était venu, si il s'attachait à ces choses du monde, il n'allait pas monter. Il savait que qu'est-ce qu'il va faire ici? Sa gloire est en haut. Il nous a montré le modèle. Donc, ne cherchons pas qu'un homme de Dieu va venir mettre la main sur nous pour nous sanctifier. Un prophète va venir poser la main pour nous sanctifier. Non, la sanctification ne vient pas de nous. La sanctification vient du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ce message qui a été donné aux chrétiens. Et il y a aussi des non-chrétiens qui ont écouté. Et il y a aussi des chrétiens qui, par la frustration, qui ont abandonné et allé dans le monde. Ce message est adressé à tous, à tout le monde. Voilà pourquoi je viens m'adresser au nom, celui qui n'a pas encore Christ, au nom chrétien. Toi qui as écouté, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Jésus est venu nous rendre libres. Jésus est venu nous délivrer du péché. Jésus est venu nous délivrer de l'esclavage du péché. Voilà pourquoi tout ce qui te retient, que tu n'arrives pas à laisser, à abandonner, viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce qu'en Jésus, comme on a parlé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra te nettoyer, te rendre libre à la gloire de Jésus. Voilà pourquoi que tu sois maltraité, que tu aies des rancunes que tu ne veux pas, tu n'arrives pas à pardonner, que tu sois vraiment rejeté de tous, que tu ne sais même pas vers qui te tourner. Tu expliques même tes problèmes à des personnes, personne ne te comprend. On trouve même que toi, tu n'es pas normal, que c'est toi qui as toujours les problèmes. Viens à Jésus. Il est là. Il t'écoutera. Et plus il va t'écouter, il va t'exaucer. Il va te venir en aide. Il va te prendre dans ses bras. Il va essuyer tes larmes. Il va te restaurer. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance. À partir de ce message et ce témoignage, c'est la fin de ton esclavage. C'est la fin du péché que tu as entraîné jusqu'aujourd'hui. C'est la fin. Prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de la sanctification. Comment se sanctifier? Je viens à toi. Seigneur, en tant que pécheur, prends ma vie. Restaure ma vie.
Seigneur Jésus, sanctifie-moi. Saint-Esprit, viens à mon secours. Viens enlever tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu en moi, pour que je reflète sa gloire, pour qu'un jour moi aussi je rentre dans son paradis. Jésus, aide-moi. Ne m'abandonne pas. Tu as dit tout ce qui vient à toi, tu les acceptes, que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, me voici, prends-moi et fais de moi ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Je t'encourage à t'acheter une Bible. Et la Bible, tu commences à la lire à partir de Jean jusqu'à la fin. Et demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que tu lis et que tu médites. Il n'a qu'à t'aider à comprendre. Il y a le livre des Psaumes aussi, qui est facile à comprendre. Ça aussi, tu peux aussi lire les livres des Psaumes. Et après, il y a les autres livres aussi dans la Bible, qui sont très édifiantes aussi. Et après cela, demande au Saint-Esprit de te conduire dans une église. Ce n'est pas la peine de te presser. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans une église, là où il est. Et arrivé là-bas, tu continueras avec lui toute ta vie. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans une église. Quand tu vas lui demander, il va te conduire. Il est là. Il t'écoute. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il t'écoute. Alors je t'encourage à le faire. Que Dieu te bénisse abondamment dans la vie que tu mènes. Tu vas commencer à mener avec lui. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.